Donc, je m'appelle Alexandre Vaquier, je suis le fondateur de la société Vive et également le créateur du podcast Les Héros de la Vente. Donc Vive, c'est un logiciel d'entraînement vidéo pour les commerciaux pour améliorer ses performances et pour mieux vendre. Donc les prochains défis pour Vive, ça va être l'internationalisation, vendre de plus en plus de licences à l'international et devenir une référence de l'entraînement des commerciaux dans le monde du Sales Enablement. Et pour les héros de la vente, mon objectif ce serait d'atteindre une centaine d'épisodes pour 1 million d'écoutes et d'auditeurs. Un bel objectif. Alors j'ai créé le podcast Les Héros de la Vente un peu pour la même raison que j'ai créé ma société Vive. C'est parce que j'ai été commercial par le passé pendant plusieurs années. Je n'ai jamais eu vraiment de formation ou d'accompagnement. Et du coup l'idée du podcast était de faire profiter moi-même de mini masterclass de la part d'experts sur le thème de la vente qui est toujours une discipline assez complexe et qui n'a pas toujours bonne presse. Et donc moi l'idée de ce podcast c'était de faire partager un maximum de vendeurs les meilleures pratiques pour devenir un héros de la vente. Alors le Sales Enablement, ça peut avoir une définition encore floue en France. C'est une pratique qui va englober à la fois des actions et du contenu et des ressources pour améliorer la performance et l'efficacité d'un commercial. Ça va englober l'entraînement, le coaching ou la création de contenu dédié pour les commerciaux. Alors le Sales Enablement, qui va être, on va traduire ça en français par support ou aide à la vente, va avoir plusieurs bienfaits. D'abord, mettre en relation les commerciaux et les équipes marketing pour créer du contenu dédié pour leurs clients. Donc ça pour moi c'est un premier pilier du Sales Enablement, c'est avoir un contenu adapté pour les commerciaux pour améliorer leur cycle de vente. Le deuxième grand bienfait qui va englober plusieurs choses, ça va être la montée en compétences des commerciaux. Donc ça va regrouper le coaching, la formation et l'entraînement. Et c'est là où moi j'interviens avec ma technologie. Alors en 3 étapes, on va essayer d'être synthétique. Première étape, être clair sur sa stratégie. En fonction de la taille de son entreprise, on va peut-être pas activer tous les piliers du Sales Enablement. Donc il va falloir être très au clair de qu'est-ce qu'on met en place pour améliorer la performance des commerciaux. Ça peut se matérialiser par l'écriture d'un playbook, on va mettre tout dedans, on va mettre les outils qu'on va utiliser, les cibles qu'on va adresser, l'emploi du temps, beaucoup de choses que les commerciaux pourront utiliser. Deuxième étape, ce sera de nommer une personne pour diriger les opérations de Sales Enablement. En France, on va pouvoir demander à un directeur commercial, un Head of Sales, un VP Sales de s'occuper de ça. Aux États-Unis, on a des postes pour le Sales Enablement. On parle aussi parfois de Sales Op et Sales Operations qui vont s'occuper du Sales Enablement et d'autres choses. Et dernière étape, ça va être de mettre un plan d'action qui va être en fait l'opérationnel du playbook. Et on va commencer par former les commerciaux, coacher les commerciaux et créer du contenu adapté à nos cibles. Alors les outils du Sales Enablement, il y en a des dizaines qui sortent tous les jours. Donc synthétiquement, pour moi, le premier outil, ça va être, on en a parlé, le playbook qui va tout cadrer la stratégie de Sales Enablement. Deuxième outil, là je prêche pour ma paroisse, mais ça va être un outil d'entraînement pour écouter les calls, les rendez-vous, faire pitcher les commerciaux. Donc ça peut être Vive, ça peut être Aircall, il y a d'autres outils comme Gong aux États-Unis qui peuvent faire ça. Et dernier outil, je dirais que ça va être un outil qui va permettre sur le terrain au commercial d'avoir le bon discours et de montrer le bon contenu à ses clients. Donc là aussi, il y a plein d'acteurs sur ce marché. On peut citer par exemple le belge Showpad, qui est un outil assez référencé sur le Sales Enablement et qui va vraiment aider sur le terrain les commerciaux. Alors pour améliorer la performance d'un commercial, les meilleures pratiques pour moi, ce serait, on va dire, de poncer le terrain, c'est-à-dire faire un maximum de rendez-vous, améliorer son expérience
Dans ces rendez-vous, une pratique fondamentale, ça va être l'écoute. Écouter, poser des questions ouvertes. Là, on est vraiment sur les fondamentaux de la vente. Après, si on veut aller plus loin pour améliorer sa pratique, je dirais écouter des podcasts, regarder des vidéos. Il y a plein d'experts sur Internet, lire des livres. Là aussi, c'est du bon sens. Et après, si on veut être plus dans l'opérationnel, il va falloir qu'on ait une action de réflexion sur nos rendez-vous, sur notre manière de parler à un client. Donc à chaque fois avoir un débriefing avec son manager, avec ses collègues, avec ses clients également. Et bien sûr, s'entraîner, et vous serez un top commercial. Alors c'était un très bon conseil que j'ai reçu dans le podcast il n'y a pas très longtemps avec Marc Richard, le Head of Sales de Bonjour, qui était de quantifier la douleur de ses prospects, c'est-à-dire d'expliquer avec des mathématiques à son prospect pourquoi le fait de ne pas collaborer avec nous allait lui faire perdre quelque chose, donc de l'argent, des emplois, autre chose, selon le produit que vous avez. Et ça, si vous avez à le mettre en place, c'est un conseil de Jedi. Alors le meilleur conseil que je peux donner, c'est à la fois valable pour un commercial, mais aussi pour un entrepreneur, c'est d'être résilient, de ne jamais lâcher malgré les portes qui vont se fermer ou les noms qu'on va recevoir. Et ça, je pense que c'est vraiment le mot-clé que j'aimerais faire passer. Alors le mot de la fin, un grand merci pour l'interview pour Dreamcatcher Sales, merci de m'avoir invité. N'hésitez pas à écouter le podcast Les Héros de la Vente, à lui mettre des bonnes notes, à me demander de tester Vive pour vous entraîner sur la vidéo, sur vos calls, vos visios, ce sera avec plaisir. Et ensuite, si vous voulez faire carrière dans le domaine de la vente, je pense qu'il y a de très belles choses à faire. En France, il y a une énorme demande sur des profils qualifiés, donc n'hésitez pas, ce sera de très belles aventures. À bientôt.